Une présentation de Pedagobox et son flux de e-learning. On va commencer par la fin et voir le résultat. Donc je suis déjà connecté sur une fenêtre Pedagobox. Je vais aller dans la partie session et ici j'ai fait un essai hier avec un utilisateur euh, fictif et donc on peut voir ici en fait les informations liées à cette session, donc voir les informations de manière générale, donc la formation et le login au cas où il y ait besoin de le rappeler par téléphone. On peut voir l'activité pour cette session. Il y en a deux catégories. On va commencer par celle-ci, indiquée log, qui correspond à l'activité depuis la réception du mail de mon DPC. Cette fenêtre affiche un audit de ce qui s'est passé pour cette session depuis la réception du mail d'invitation de mon DPC. Donc on voit ici que le mail d'auto-enregistrement a été reçu à cette date-là. Il a été décodé correctement. Ensuite, la personne en question, donc le médecin en question, a été retrouvé dans la base de données. Ceci parce que l'adresse email était déjà connue. Il a donc dû réaliser des formations avant. Ensuite, le cours lui-même a été retrouvé via sa référence. Ensuite, le seuil de la formation est atteint. Donc ça permet d'autoriser la création de la session pour cet étudiant. Et pour ce faire, on a automatiquement cliqué sur le lien oui, donc acceptez-vous cette formation qui figure à l'intérieur du mail de mon DPC. La session a été créée et par la suite donc un email a été envoyé d'invitation vers la personne qui lui permet de se connecter avec ces informations là. Donc là ce qu'on voit c'est les informations qui ont servi de source à l'email. Ensuite ce qu'on voit c'est qu'il s'est connecté pour passer le QCM de pré-test. Voilà, le test ayant été réalisé, il a enchaîné sur la session cognitive, la phase cognitive, pardon, et donc manifestement il s'est connecté 3 fois. À la suite de ça, il a manuellement sélectionné le basculement en post-test, donc on appelait ça la clôture de la formation, et donc il s'est connecté sur le post-test, a réalisé le post-test, et ça lui a donné le droit de basculer sur l'écran de restitution de manière automatique. Et aujourd'hui, s'il veut se reconnecter, il va tomber sur cet écran de restitution. Voilà. Donc, la suite étant la restitution, en termes plus génériques, l'analyse de progression. Voyons le résultat. Donc, vous voyez ici l'écran de restitution. Donc là, on est toujours dans la partie enseignant. Mais on va voir que l'étudiant voit exactement le même écran. Donc on voit ici la qualité de ces réponses et le différentiel entre le pré-test et le post-test. Donc c'est ces flèches qui sont ici. On peut filtrer les résultats par type. Donc les justes que les fausses, que les justes que et puis toutes. Voilà. Et on peut visualiser la version PDF de cette restitution qui affiche en prime, elle a été recalculée, qui affiche en prime le diagramme radar. Donc les demi-cercles sont affichés en cercle en format papier et le diagramme radar, le fameux, qui affiche donc la différence entre le pré-test et le post-test en bleu. Voilà. Un peu plus bas, on peut voir en fait les mêmes informations de restitution, sachant qu'il manque les commentaires personnalisés qu'on peut paramétrer dans un écran à part. Voilà. Donc le fameux diagramme radar. Je vais fermer cette fenêtre et on va afficher donc le dernier écran qui peut avoir un intérêt mais qui n'a pas été demandé par vous. Donc c'est l'activité de l'étudiant au sens temps passé par chapitre. Donc là on voit en fait tout en haut la barre bleue indique
le nombre de chapitres qu'il a consulté pendant la phase cognitive, 67%. Et on peut voir le détail. Bon, là c'est vrai que je l'ai fait pour test, donc c'est pas très parlant, mais par exemple sous un sous-chapitre on peut déplier et puis on voit par exemple que ce chapitre n'a pas du tout été consulté, etc. Bon, j'ai passé très peu de temps manifestement sur les chapitres, j'ai cliqué un peu au hasard. Et donc on peut voir ici que sur ce chapitre-là il y a passé 3 minutes, et etc. Pour information, ce qu'on voit ici est exportable au format Excel. Voilà. Et on peut retrouver l'analyse de progression, donc la restitution, en cliquant ici, c'est le même écran. Voilà. Donc ici vous avez vu tous les écrans liés à une session. Pour information, l'analyse de progression, on peut changer le terme en allant dans les paramètres ici. Et donc on peut mettre le mot restitution lui-même. Vous voyez ici, si vous remplacez analyse de progression par restitution, donc il faut le singulier et le pluriel avec un S ici. Ça apparaîtra à la fois dans les menus et dans les menus déroulants. Donc par exemple, là, on voit analyse de progression. Si j'écris restitution, clac, je modifie. Voilà, il va falloir rafraîchir. Donc je rafraîchis le navigateur. Et vous voyez ici dans le menu est apparu restitution. Voilà, donc c'était juste pour illustrer. Je vais remettre. Moi je préfère analyse de progression, c'est plus parlant pour moi. Voilà. Donc par la suite, ce que on va voir, c'est que quand je me déconnecte et quand l'étudiant se reconnecte en tant que David12 et puis le mot de passe qu'il a reçu par mail, il accède à l'écran de restitution, donc strictement le même que ce qu'on a vu, avec le résultat pré-test et post-test, les détails comme on peut le voir ici, la visu du PDF, comme on peut le voir ici, attention, il est en train d'être recalculé, donc ça va flasher, voilà, mais c'est pas grave, parce que ça s'ouvre dans un onglet et il était déjà ouvert, voilà. Donc on voit exactement le même diagramme de restitution. Voilà. Voilà, ceci c'était l'écran visible par l'étudiant pour sa restitution. Voilà. Je vais me reconnecter avec mon propre compte pour vous montrer, pour vous rappeler comment se paramètre une restitution. Voilà, donc j'ai rempli le mail et le mot de passe. Juste pour vous signaler, donc par rapport aux sessions qu'on a vues, le détail affiché dans les restitutions est paramétrable dans cet écran-là, édité, et puis là on voit donc le détail des réponses qui serait visible en fonction du progrès entre le pré-test et le post-test qu'il faut renseigner pour chaque examen. Il est aussi possible d'afficher le feedback de Evalbox. Vous savez que dans Evalbox, chaque question peut avoir un feedback et on peut choisir question par question d'afficher ce feedback en plus de celui de la restitution. Donc il suffit de cocher sur la petite étoile là. Donc quand c'est grisé, ça veut dire que le feedback ne sera pas affiché. Voilà. C'est tout pour cette partie-là. On va voir maintenant toutes les étapes depuis le départ, c'est-à-dire depuis la réception du mail. Un dernier point, sachez que j'avais donné plus de détails sur le paramétrage de la restitution dans une autre vidéo que j'affiche ici, dont le titre est PedagoBox Restitution Suite. Je mettrai dans le commentaire de cette vidéo l'adresse de celle-ci. Donc je la copie-colle là, qui donne la manière de configurer les réponses semi-automatiques de restitution. Voilà. Je vais faire maintenant le flux complet d'enregistrement d'auto-enrôlement depuis l'email initial provenant de mon DPC, et je vais le faire dans une autre vidéo, donc depuis le début, pour faire en sorte que celle-ci ne soit pas trop longue.